Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 6 avril 2021. Thierry Pirlot, Sherpa One. États-Unis. Résumé après le 20 janvier 2021. Pour que ceci soit bien clair dans l'esprit de chacun, voici un résumé de la situation d'un pote ex-militaire que je trouve bigrement bien fait. Le résumé, bien sûr. Signé Mauve Berger. Sherpa One. J'ai fait un petit résumé de la situation du 20 janvier dernier pour le groupe Telegram et sur VK. Beaucoup de complotistes, comme on aime à les appeler, histoire de donner un nom à ce que l'on ne comprend pas, sont déçus que les arrestations n'ont pas eu lieu dès le 20 janvier. Cependant, Q ne l'a jamais confirmé, et les Anons ont donc échafaudé des hypothèses en interprétant les drops de Q. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Donald Trump avait sonné la fin de la récré avant le 20, en gardant le pouvoir via l'armée, sur base des fraudes électorales, qui constituent un coup d'État des Chinois avec la participation de pays européens, ce dernier serait passé tout simplement pour un dictateur et aurait tout aussi simplement provoqué une guerre civile entre les patriotes, qui ont compris le coup d'État, et les démocrates, qui pour la plupart n'en sont pas encore conscients. En laissant aller la fraude et en finalisant la transition vers Biden, la nouvelle administration valide la fraude et donc le coup d'État sur les États-Unis d'Amérique. Le nouveau gouvernement est inféodé au Parti communiste chinois, infiltré dans tous les rouages de la société américaine et aussi européenne. Depuis très longtemps, le monde occidental focalise sur la menace communiste soviétique. Mais personne n'a vu arriver la menace chinoise, qui au fil des décennies s'est imposée à coups de dessous de table et de chantage sur des millions de décideurs dans le monde. La pomme est pourrie, et il faut l'incinérer au plus vite. Le président Donald J. Trump a transféré début janvier 2021 le pouvoir central des USA hors du district de Columbia, et donc de la capitale Washington DC. Peu de gens sont au courant de cette subtilité historique, mais le district de Columbia dans lequel se trouve Washington DC, à ne pas confondre avec l'État de Washington sur la côte ouest, est un État indépendant depuis 1871, incrusté aux frontières de la Virginie et du Maryland. Un État indépendant des 50 États des USA, avec ses propres lois, ses règles et son drapeau. Le siège social de cette corporation, Société des États-Unis, se trouve à Puerto Rico. L'armée est maintenant aux manettes, même si un simulacre de gouvernement est en place à la Maison-Blanche, qui n'est plus, car elle n'a plus de statut juridique, dans une capitale qui n'en a plus que l'appellation. Comme ce fut le cas pour l'invasion de l'île de la Grenade
en 1983, où 7300 soldats furent déployés, 8 fois plus de soldats, soit 65 000 militaires américains, ont débarqué à Washington DC et dans le district de Columbia, soit l'équivalent de 3 fois l'armée belge. Ils continuaient le déploiement le 21 janvier. Ces militaires, bien que complémentaires, n'ont en fait rien à voir avec les 26 000 hommes de la garde nationale, réquisitionnés et censés protéger l'investiture de Joe Biden contre un danger imminent et imaginaire de l'extrême droite. Parmi ces 26 000 hommes de la garde nationale, 5 000 ont prêté serment pour la fonction temporaire de shérif, afin de procéder à des arrestations en toute légalité sur Washington DC. Actuellement, plus rien ne sort de Washington DC sans le contrôle de l'armée. La passation de pouvoir est un show médiatique pré-enregistré et diffusé de concert par tous les médias du monde en parfaite synchronisation. Le film du Deep State continue tant bien que mal, et les militaires ont besoin de 30 jours pour une reprise complète de l'appareil d'État, dans le respect des directives édictées par les pères fondateurs, qui obligent les militaires à prendre le contrôle des organes du pouvoir en cas d'attaque avérée par un ennemi de l'intérieur. Tous les avoirs du district de Columbia sont gelés et saisis, comme ce fut déjà le cas il y a peu pour le Vatican, dans le silence le plus total. Joe Biden est en conséquence le président d'une petite république bananière hors la loi et hors constitution, sous le contrôle du Parti communiste chinois. Lors de la cérémonie d'investiture, des gardes du corps chinois ont d'ailleurs été observés dans l'entourage de Biden et de Kamala Harris. Joe Biden est dès lors le président de la Corporation des États-Unis, c'est-à-dire du district de Columbia, et non des États-Unis d'Amérique. La Maison-Blanche et le Capitole ne font désormais plus partie du pays en tant que tel. L'occupation du district de Columbia est ainsi une opération militaire censée encercler l'ennemi intérieur jusqu'à la transition complète vers le commandement militaire, et donc du général Flynn, afin de procéder à la mise en place d'un nouveau gouvernement élu par le peuple, et non par la force et la fraude. Lors de son dernier discours, Donald Trump a annoncé qu'il reviendrait sous une forme ou une autre, et que le meilleur était à venir. Eh bien, il arrive. Si tout ceci se confirme, et ça se confirme doucement, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que cela voudrait dire que ce secret de Polichinelle concernant la Corporation de Columbia, rassemblant le pouvoir des banques et d'institutions mondiales avec l'appui au fil des ans du Parti communiste chinois, est en fait un montage financier qui a été réalisé pour l'avènement de ce nouvel ordre mondial, dont on parle tant et dans lequel personne ne croit. Et ceci afin de cloisonner la mainmise du nouvel ordre mondial sur les États-Unis, mais aussi sur tous les gouvernements du monde. Cette corporation au sein des États-Unis travaille tout simplement comme une entreprise, mais une entreprise avec un pouvoir énorme et tentaculaire. Ce pouvoir au centre du pouvoir américain travaille de concert avec deux autres micro-États, la City de Londres, indépendante de Londres, et le Vatican, indépendant de Rome. Cette trilatérale dirige le monde. Et en Belgique, il est possible que, secrètement, notre pays soit en fait également une corporation ou société morale, aux ordres de cette trilatérale, dont nous, le peuple, sommes tout simplement les actifs, au sens propre comme au figuré. Ce qui expliquerait bien des choses, au niveau des décisions gouvernementales, prises en dépit du bon sens, depuis des années, comme l'achat des vaccins, les taxes, la servitude envers les banques et l'Europe, etc., etc. On nous donne l'impression de faire partie d'un pays monarchique, qui est en fait une putain de société depuis bien longtemps, et qui ne nous appartient plus. D'où les dettes des pays
impossibles à rembourser. Peut-être un secret uniquement révélé dans les loges maçonniques, au 5e ou au 10e degré, à des adeptes qui cotisent depuis 25 ou 30 ans et que Donald nous offre sur un plateau. Si cela se confirme, tout le système de chaque pays va imploser. La France en premier. Il est franchement temps, bordel de merde. C'est une véritable révolution qui se déroule de notre vivant. Et pendant ce temps, 95% de la population dort du sommeil du juste, heureux que Joe soit enfin aux commandes et fier de rester des esclaves du système. Je pense que, même si on pleurait le 20 janvier, on va bien rigoler à partir de maintenant. Ladies and gentlemen, please welcome the President and First Lady of the United States, Donald J. Trump and Melania Trump.